KTO Radio. L'image est rentrée dans les habitudes. Depuis 2022, c'est en fauteuil roulant que le pape François circule la plupart du temps. Le 24 décembre dernier, lors de l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre au début de la messe de la nuit de Noël, un moment de flottement s'est fait sentir lorsque l'entourage du pape lui a préparé sa canne afin qu'il puisse se lever symboliquement pour franchir la porte. Mais le pape est finalement resté assis et a franchi le seuil de la porte sainte en fauteuil roulant. 2 jours plus tard, à la surprise générale, c'est un pape plus vigoureux qui a franchi la porte sainte de la prison de Rebibbia, en parvenant cette fois-ci à se lever et à faire quelques pas pour franchir cette porte chargée de symboles. Le thème de la libération des captifs associé au jubilé prend naturellement en prison un relief particulier et concret, et le pape a assumé cet effort physique pour souligner l'importance de cette démarche. Il demeure qu'en assumant publiquement sa vulnérabilité et sa vieillesse, et en se présentant habituellement au public en fauteuil roulant, le pape François donne un exemple frappant de la visibilisation des personnes handicapées et de leur légitimité à occuper des responsabilités publiques. Cette question fut centrale aussi à la fin du pontificat de Jean-Paul II, un pape dynamique et sportif qui vécut un long chemin de croix physique et médiatique durant la dernière décennie de sa vie. Un garde suisse témoignait ainsi du vertige que ressentait le pape polonais lorsqu'il était transféré sur le parvis de la basilique Saint-Pierre avec une sorte de monte-charge adapté à sa maladie, qui ne l'empêchait toutefois pas de sourire et de manifester sa reconnaissance à ceux qui l'aidaient. Mais au-delà de la santé des papes eux-mêmes se pose la question de l'accessibilité des personnes handicapées au Vatican. Conformément aux réglementations européennes, des rampes d'accès ont été aménagées pour permettre aux personnes en fauteuil roulant d'accéder au musée du Vatican, à la chapelle Sixtine et à la basilique Saint-Pierre. Un espace leur est également dédié lors des audiences générales. Par contre, l'accès au jardin est plus difficile en raison de la présence de nombreux escaliers et d'un fort dénivelé. Mais ceux qui jusqu'en 2022 pouvaient apercevoir Benoît XVI circulant dans certaines allées des jardins à l'aide d'un fauteuil électrique pourraient y trouver une source d'inspiration pour rendre accessible à tous la visite de cette colline du Vatican qui constitue un havre de paix au milieu de la frénésie romaine. Vous écoutez KTO Radio.